Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes très ravis de vous retrouver sur notre plateforme d'écho d'en haut. Nous croyons que vous allez bien par la grâce de Dieu et l'assistance de son Esprit Saint. Nous venons à vous aujourd'hui avec la suite d'un sujet qu'on a eu à traiter hier concernant le pardon. Et nous avons dit que le pardon était un principe divin, combien il était très important. Le pardon est un principe qui soutient, qui maintient en fait la survie de n'importe quel type de relation, que ce soit la relation parentale, maritale, amicale, peu importe, collègue, peu importe le type de relation, le pardon est un principe qui vient toujours au secours de la relation qui tangue ou de la relation qui essaye de mourir, parce que nous n'oublions pas que la relation entre les humains, c'est comme la parole dit, le fer aiguise le fer. Et des fois, ça arrive que ça coince parce que ce sont deux êtres humains imparfaits qui sont dans une relation qui fait en sorte que il y a un moment donné, on se blesse, on se fait mal, on se déçoit. Et le pardon viendra toujours au secours pour pouvoir réparer ce qui a été cassé. Alors, dans notre première partie, on a parlé de comment est-ce qu'il suffit de demander ou de dire pardon pour être pardonné. Alors, si vous avez suivi l'audio, si vous avez suivi notre logique, il n'était pas question de dire qu'il ne faut pas pardonner. Non, pas du tout. C'est un principe divin. Jésus nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que le niveau de pardon que Dieu lui-même va m'accorder dépend du niveau que moi j'offre aux autres, en fait. Donc c'est un luxe que personne ne peut s'offrir d'ailleurs, que de garder rancœur ou encore de ne pas pardonner les offenses des autres vis-à-vis de soi. Donc cela va de soi en tout cas que les pardons, il faut toujours l'accorder sans mesure. Mais là où nous avons traité notre question, c'était plus de savoir, est-ce qu'il suffit qu'on te dise pardon et que l'autre ne manifeste pas les signes des réels changements ou de réelle repentance? Est-ce que ça suffit de dire pardon et que par la suite, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge? Non, justement. Quand on dit pardon, il faut que le dire pardon s'accompagne de changements réels et radicaux. Et il faut voir aussi le niveau en fait, de la blessure qu'on a infligée à l'autre. Nous ne sommes pas pareils. Chacun perçoit les choses à sa manière. La chose que moi je peux considérer anodine, la personne en face de moi peut considérer que c'est vraiment énorme pour elle. Pourquoi? Parce que nous sommes différentes et nous ne sommes pas du tout venus du même milieu. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Nous n'avons pas vécu les mêmes expériences. Nous n'avons pas la même personnalité. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que face à la douleur, face à l'offense, face à un coup dur dans la vie, chacun aura une réaction complètement différente de l'autre. Et parce que nous sommes différents, il est important que nous puissions respecter ces différences entre nous. Si l'autre encaisse, la manière que l'autre encaisse les coups est beaucoup plus rapide, c'est pas grave. Ça veut dire que cette personne sait prendre du recul au fait, par rapport aux choses, parce que
il a été formaté comme ça, il a peut-être eu une enfance qui n'a pas, qui lui a pas infligé énormément. Il y a beaucoup de paramètres qui font que face à l'offense, face à la blessure, face à un coup dur, face à la douleur, face à un deuil, nous ne réagissons pas du tout de la même manière. C'est pour ça, lorsqu'arrive un coup dur dans la relation, il est primordial de considérer tous les paramètres de la personne. La personne qui a été offensée, parce qu'on les considère, parce qu'on les respecte. On ne va pas lui imposer, c'est maintenant et tout de suite, on t'a demandé, on t'a dit pardon, que tu dois tout balayer, que tu dois accorder. Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, nous traitons les sujets, nous allons un petit peu plus loin sur la base, comment on fait pour réparer la confiance qui a été brisée. Donc, tu as été blessé, tu es victime, tu as la confiance qui est brisée vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de ton prochain. Maintenant, comment on fait pour que cette confiance revienne ou que cette confiance soit restaurée? Dans la première partie, on a vu que la personne qui a offensé doit manifester une attitude d'humilité. À l'exemple du fils prodigue qui est revenu, il n'a pas imposé à son père pour dire écoute, je suis ton fils, je suis revenu, reçois-moi et puis voilà, basta. Non. L'attitude d'humilité, la conscience de la faute qu'il avait infligée à son père, lui poussera à lui dire à son père, papa, je reviens, mais franchement, je sais que j'ai vraiment mal fait, j'ai mal agi, j'ai pas eu la bonne attitude. C'est normal, ne me considère même pas comme ton fils. Mais bon, vivre à côté de toi, même en statut de serviteur, vaut plus pour moi que de vivre loin de toi. Voilà pourquoi je reviens. Je demande pardon, mais vraiment. Et c'est au père qui a refusé de rejeter en tout cas son enfant, qui va lui dire mais non, tu es mon fils, allez, au contraire. En fait, le père va lui faire monter des grades, si on peut dire, en lui manifestant cet amour inconditionnel, en l'accueillant en fait. Ici, c'est l'attitude de celui qui a offensé l'autre. Maintenant, l'attitude de celui qui est offensé, il faut lui laisser le temps, certes, de digérer, certes, d'accepter, de faire un travail. Et chacun de nous a son rythme, en fait. On ne peut pas imposer à celui qui a été blessé, vas-y, c'est ici et maintenant. L'autre qui a offensé doit user de sagesse, doit user de patience, doit user de compréhension pour pouvoir aider l'autre, la personne qui a été offensée, de pouvoir se reconstruire. Il doit respecter son rythme au fait de reconstruction. C'est pas que la personne ne veut pas pardonner, non. Il a ses capacités, il a ses limites. Si la personne dit « Ok, je pardonne, mais franchement, la relation, je vais me protéger, je vais protéger mon cœur. Je ne veux plus je vais plus me comporter comme ça, ou je vais plus faire telle chose avec la personne, ou je vais plus amener la relation de telle manière ou de telle autre. » C'est sa manière à la personne de se protéger. Mais dans son cœur, il n'y a plus rien en fait. Donc, premier élément, il faut laisser à la personne le temps d'être guéri. Le temps de digérer au fait ce qui s'est passé, le temps d'accorder, il va accorder son pardon. Mais quant à la réparation de la relation, là vraiment, ça dépend et il faut vraiment, il faut respecter. Ce qui est essentiel, lorsque la confiance a été brisée, ce qui est essentiel, c'est que la victime puisse accorder le pardon. Ça, c'est clair. Une fois la victime a accordé le pardon, c'est ça qui est essentiel. Maintenant, quant au rétablissement de la relation, là, ça dépend de la sensibilité de la personne, ça dépend de sa capacité à encaisser les choses, ça dépend de sa force intérieure
ta force intérieure. C'est pour ça d'ailleurs Jésus dira, tout peut être pardonné, mais en cas d'adultère, si la personne a la capacité de pardonner, tu pardonnes. Si la personne n'a pas la capacité de pardonner, bah là, la confiance a été brisée, l'alliance a été brisée, bah la personne, voilà, est en mesure de dire, voilà, je m'éloigne. Donc, on n'impose pas les pardons. On laisse à la personne de se guérir et d'accorder le pardon à son rythme. On l'accompagne par rapport à la guérison de son cœur. La notion d'accompagner, c'est le fait de respecter le rythme de l'autre, le rythme de sa guérison, et on lui manifeste de la compréhension, on lui manifeste de la tendresse. Bon, cela va de soi, hein, on ne bouscule pas la personne. On lui manifeste, on l'encourage en tout cas. On l'encourage par des paroles. On l'encourage à aller de l'avant, à faire des efforts. Et l'autre en face fait aussi, manifeste des actes concrets qui prouvent que tu peux me refaire confiance. Je peux encore, tu peux me refaire confiance et je veux gagner ton cœur. Et en faisant cela, vous verrez que ça va aider le processus de guérison de l'autre qui a été blessé. Donc c'est pour ça, la confiance, lorsqu'elle a été brisée, ça ne se retrouve pas comme ça à l'état automatiquement parce que rien comment dit le mot magique, pardon. Non, il faut considérer la personne parce que vous savez, dans le cœur de chaque être humain, s'il y a quelque chose que nous battons avec, c'est le sentiment d'injustice. C'est le sentiment d'injustice et de non-reconnaissance. Et lorsqu'on a été offensé, blessé, trahi, c'est ces sentiments-là qui viennent envahir la personne. Et pour convaincre la personne, pour que ces sentiments puissent les lâcher, il faut l'aider. Il ne faut pas les bousculer. Ah ouais, toi tu pardonnes jamais. Non, l'autre ne pardonne pas à ton rythme, à toi. Vous êtes différents. L'autre pardonne à son rythme. Donc, il faut l'accompagner, il faut l'aider pour que ces sentiments d'injustice soient réparés et ces sentiments de non-reconnaissance, de manque de respect de sa personne soient corrigés. Et c'est à cette condition-là que la guérison va prendre place très très vite. Et vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce d'être tact, d'avoir du tact au fait dans nos relations pour qu'elles soient toujours harmonieuses. Des fois, on fait des fautes, des gaffes, mais basiques, et qui font que ça gâche des relations qui pouvaient être vraiment des super relations qui devaient nous apporter beaucoup plus dans la vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce qui nous retire de cette ignorance-là et que nous puissions avoir la capacité à bâtir des relations vraiment harmonieuses, belles aux yeux des dieux, dans la sincérité, dans la vérité, dans l'authenticité et l'amour, dans les noms de Jésus. À très bientôt pour notre prochain écho. Amen.